Salam alaikum et bonjour dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais traiter un nouveau logiciel. C'est un logiciel de FAO qui est le FutureCam ou FeatureCam comme vous voulez. Donc, FutureCam, c'est un logiciel de FAO développé par la société Autodesk. Ce logiciel a pour but de convertir des formats 3D prévenus donc de logiciels de CAO en forme de un programme de commande numérique pour l'envoyer plus tard vers une machine à commande numérique qui va donc fabriquer cette pièce à partir des instructions écrites dans le programme à partir donc de la géométrie de la pièce qu'on doit soit donc concevoir, comme j'ai dit donc sur un logiciel de CAO et les importer sur ce logiciel et convertir les formes de cette pièce en trajectoire d'outils et par la suite sous forme d'un programme de commande numérique selon le post-processeur de la machine qui va produire ou va usiner ou fabriquer cette pièce. Donc, le premier tutoriel, vous le trouverez et donc dans le site web parce que c'est pas légal de partager donc la méthode d'installation de ce logiciel avec le crack dans YouTube. Donc, dans le site web, je vais vous montrer comment donc installer et activer votre logiciel. Je vais utiliser la version 2014 pour une simple raison, parce qu'il est simple dans l'installation et l'activation. Il y a des nouvelles versions, mais sont un peu complexes lors de l'activation. On commence avec cette pièce. C'est une pièce prismatique de fraisage. On va y aller vers donc nouveau fichier ou nouveau document pièce, fraisage. OK. Mais avant de cliquer sur OK, je répète, donc fraisage, je dois cocher le millimètre parce qu'on utilise souvent le millimètre. OK. Et je dois donc donner les valeurs. Voilà. Donc, les valeurs de brut, donc la pièce brute de cette pièce. Pour donc prendre les données, on va utiliser ce document PDF qui contient des instructions, surtout sur les dimensionnements. Pour le brut, on va utiliser une pièce prismatique de 25 mm d'épaisseur et 175 de longueur et 150 mm de largeur. Donc 25, 100 et 150. Donc on choisit donc la matière de la pièce. Dans ce cas, on va donc utiliser l'aluminium suivant et on va donc utiliser comme repère OK 45, 54 plutôt, suivant fin. Pour le positionnement d'origine programme, on doit utiliser ici donc la valeur de moins 40 et moins 36. Moins 40, moins 36 comme origine programme appliquée. C'est donc la pièce, ou plutôt l'origine programme située à ce niveau.
Pour manipuler la pièce, on va y aller vers cet angle et on va cliquer sur plan. Pour déplacer la pièce, il suffit de cliquer sur la roulette et on dépasse. Donc, on clique et on déplace la pièce. Pour faire tourner la pièce, on clique sur contrôle et sur la roulette, je lâche le contrôle et je fais donc une rotation de la pièce. Au cas où vous avez donc, pour zoomer et dézoomer, il suffit de faire tourner la roulette dans le sens, donc le sens direct pour zoomer et le sens indirect pour dézoomer. Au cas où vous avez donc un problème d'affichage, que la pièce devienne plus petite ou plus grande et vous n'arrivez pas à déterminer la zone d'exécution, on clique sur CTRL L pour rendre la pièce sur la vue du C. On va avec cet angle et cliquer sur la vue du C et comme ça donc la pièce revient à la position initiale. Donc la première étape est de dessiner la géométrie. Donc pour dessiner les géométries, avant cela, il y a des choses à... Ici donc on peut réduire cette fenêtre. Le logiciel contient plusieurs étapes. Il y a 10 étapes. La première étape, c'est le bride. Dans cette étape, on définit le bride de la pièce. Dans la géométrie, si je vais commencer à 0 sur le logiciel, j'ai pas donc importé une pièce depuis un logiciel de CAO. On clique sur géométrie, on trace la géométrie de la pièce finie et on va convertir cette géométrie en trajectoire d'outil. Par la suite, on va passer à l'étape 3, courbe. Si vous avez donc la trajectoire que l'outil doit donc suivre, il y a deux types de trajectoires. Il y a les trajectoires fermées et ouvertes. Selon donc le mouvement de l'outil, on choisit une chaînage fermé ouvert. Donc selon, comme j'ai déjà dit, le parcours de l'outil ou la géométrie à usiner. Par la suite, il y a la fonction surface. Cette fonction, on va l'utiliser pour convertir des surfaces d'une pièce que j'ai déjà importée depuis donc un logiciel de FAO vers plutôt convertir une surface vers une trajectoire d'outil. Par la suite, la même chose si vous avez donc une forme d'une pièce, un solide total, on va cocher donc ces deux fonctions, la fonction 4 et 5, on va donc traiter dans un cas où je vais donc importer une pièce depuis le logiciel de FA. Par la suite, donc il y a la fonction, l'étape 7. Dans ce cas, donc on va voir donc à quoi sert la fonction 7. Dans cette fonction, on va donc ajouter des opérations d'usinage. Dans le cas de fraisage, donc il y a deux types. Il y a des opérations depuis dimension, c'est-à-dire par exemple trou, donc la valeur de trou ou le diamètre de trou dépend de l'outil à utiliser. Donc j'ai pas besoin de créer une géométrie. Il suffit donc de donner le diamètre de trou et le logiciel va choisir l'outil convenable qui va faire donc ce trou et donc une poche rectangulaire déjà donc définie sur le logiciel. Rainure donc dépend de le diamètre de l'outil, etc. Donc par exemple pour le trou, on clique donc on choisit trou depuis dimension. Comme j'ai déjà dit, il y a des opérations que je dois donc réaliser à partir des courbes, c'est-à-dire que l'outil va suivre une trajectoire pour réaliser cette opération. Ces trajectoires, on va donc les dessiner sur une géométrie et on va convertir à une courbe et par la suite on va les convertir à des opérations ou à des trajectoires d'outils.
Donc, on va donc voir toutes ces opérations par la suite. Et à la fin, donc, on va donc voir l'objectif de ce logiciel est de générer le code commande numérique ou code G à partir de ces opérations. Mais avant de générer le code C, on doit donc réaliser une simulation des trajectoires de l'outil. On va commencer avec cette pièce que nous avons déjà donc commencé. Nous avons défini le brit, la position de l'origine programme. Et donc par la suite, on doit définir la géométrie ou le dessin final de la pièce. Par exemple, cette pièce, voici donc, on doit dessiner cette géométrie. Pour le dessiner, on va commencer avec des cercles, 3 cercles, et par la suite, on va délimiter les objets inutiles. On commence donc tout d'abord. On peut donc simplifier la tâche. On clique ici sur le bouton 3 et ajouter la barre. Par exemple, j'ai besoin de géométrie. Voici donc la barre de géométrie et je dois donc ajouter le mode d'accrochage. Et je vais commencer avec un cercle sur ici et nous donnons la valeur de diamètre de cercle et ici la position de cercle. Donc suivant X, Y et Z. Donc, le premier cercle a une valeur de 30 mm. On clique ici sur rayon, c'est 30. Les coordonnées, on va donc placer sur l'origine programme. Donc, on va donc cliquer Entrée. Voici le premier cercle. Pour le deuxième cercle, il a la valeur de 19 mm comme rayon. Donc, je dois changer le rayon 19 et aussi la position, je dois la changer. Donc, la position, il a son suivant l'axe X et la valeur suivant l'axe Y, c'est combien? Donc c'est 20 moins, c'est 30 plutôt. 30 moins 19, c'est 11, c'est moins 11. Donc c'est 100 suivant X et moins 11. Moins 11 suivant Y. Créer. Voilà. Deuxième. Je vais vérifier cette valeur. Voilà, c'est bien. Deuxième, c'est combien? C'est 100. Suivant, c'est 100 suivant X et je vais donc vérifier cette valeur dans le document. C'est 100. Et suivant Y, c'est 99. 89, peut-être, c'est 89 suivant 600 suivant X et 89 suivant Y entre. Par la suite, je dois donc créer un courbe ou une droite tangent. Pour cela, je dois cocher cette fonction accrochage tangent. S'il est décoché, je dois l'activer et on clique sur premier cercle, deuxième cercle. Voilà, il va créer
une droite tangent, et par la suite, je dois créer la forme intérieure. Pour simplifier la tâche, je vais utiliser cette fonction qui est, plutôt non, c'est pas cette fonction, mais c'est la fonction de décalage. On va chercher la fonction décalage sur géométrie et fonction décalage, voilà. C'est la fonction décalage de ligne. Je clique sur je dois donc introduire la valeur de 2,5. Je clique sur la droite à décaler et définir le sens de décalage et on clique. Par la suite, je dois donc ici, pour que la fonction soit toujours active, on doit cocher cette fonction qui est multi-création, c'est-à-dire que la fonction reste active pour l'utiliser plusieurs fois. Donc, décalage. Donc, il va prendre la valeur de 12,5. Par la suite, où je dois donc supprimer les arrêts inutiles. On va utiliser cette fonction diviser. Je coche, je sélectionne la partie A, enlever. Par la suite, je dois ajouter des arrondis ici. Je dois donc voir la valeur de ces arrondis. « 10 mm. Donc la valeur 10 mm comme pour ajouter la fonction donc congé de coin, ou plutôt c'est arrondir, la valeur c'est 10. C'est bien. Donc, j'ai tracé l'esquisse ou la géométrie. Je dois convertir cette géométrie en courbe. Donc, premier courbe. Donc, chaînage fermé pour l'extérieur. Je vais donc réaliser bossage, c'est-à-dire enlever la matière qui est l'extérieur et garder la matière qui est à l'intérieur de la courbe. Donc, on va donner donc bossage, le nom de bossage pour le garder, créer. Et par la suite, je dois créer la forme intérieure qui est une poche. Je dois ajouter donc 2 cercles ici avant de passer à les autres opérations. Voilà donc cercle. Par la suite, je dois, pour placer donc la valeur de ces 8 mm comme rayon, et la position, il doit être coaxiale à ce cercle. Pour cela, je dois donc approcher le curseur vers la côté du cercle pour que le point s'affiche. C'est le premier cercle et de la même manière, donc le centre est déjà affiché. Par la suite, je dois supprimer cette forme. Je dois donc convertir les courbes vers des opérations. Par la suite, donc, pour réaliser des opérations d'usinage, on va y aller vers Feature ou Future. On va commencer avec le bossage. Donc, et suivant, je dois à la valeur de 25,0. Non, précédent, je dois cocher bossage. Suivant, je dois donc sélectionner cette. Voilà, bossage. OK. Suivant, donc garder la même valeur ici, toute la pièce, c'est-à-dire 25 mm. Suivant, et je peux donc changer la stratégie. Est-ce que je vais donc utiliser passe d'ébauche et passe de finition? Si je veux donc ajouter une passe de semi-finition, je vais
cocher cette partie. Donc, c'est-à-dire la stratégie d'usinage. Suivant, et c'est donc la courbe est fermée et le logiciel a bien choisi les outils. Donc, les opérations s'affichent correctement. Si vous avez une erreur ou quelque chose, il va vous afficher soit point d'exclamation rouge ou un triangle en jaune. Dans ce cas, c'est bien. Suivant. Fin. OK. Je vais donc afficher l'opération. Voilà, donc passe de ébauche. Je vais vérifier si c'est bien ou non. Je dois faire une simulation. OK. Pour la simulation, il y a donc la simulation seulement en 2D cette simulation filaire, c'est-à-dire que 2 dimensions. Il y a simulation 2D, donc il va afficher l'outil mais dans le plan 2D, et cette simulation 3D, donc simulation rapide, et à la fin, vous pouvez donc afficher même la table de la machine et la broche de la machine. On va commencer avec cette simulation, décocher cette partie. Voilà, c'est bien. Je peux même visualiser tout ça. Je peux aussi donc changer la vitesse de la simulation. Voilà, c'est bien. Pour revenir donc à la partie de modification, je dois arrêter, cliquer sur Stop. Et si vous avez donc si vous avez une chose à modifier, par exemple, si vous avez des conditions de coupe différentes, vous pouvez l'introduire ici, et même si vous avez d'autres outils, vous pouvez les sélectionner ici, parce que le logiciel choisit des outils par défaut. Si vous voulez donc modifier, vous avez l'accès à la modification, et même si vous n'avez pas donc votre outil ici, vous pouvez donc ajouter des outils, ou plutôt une bibliothèque d'outils que vous utilisez dans votre machine. Ok, la première opération est déjà réalisée. Toujours, on doit donc enregistrer les fichiers pour éviter de le perdre. On va donc donner donc tutoriel. Tutoriel fraisage enregistré. Ok, c'est bien. On passe à la deuxième opération qui est le poche. J'ai déjà créé ce courbe. On va convertir à une opération, donc future poche depuis donc courbe. Je vais sélectionner ce courbe poche. Suivant. La valeur c'est 17 dans ce cas. Je peux donc modifier les valeurs ici. Et la même chose, je peux donc ajouter, donc modifier la stratégie de finition forme. C'est bien. Donc c'est bien F1. Ok. Je vais donc faire une simulation rapide. Ok, c'est bien. Arrêter. Je dois ajouter ces deux trous. Je dois les unir dans la même surface, ou plutôt donc pour cela, je dois donc sélectionner le premier cercle. Je dois y aller vers modifier, sélectionner sélection de cercle, je coche deuxième cercle et je clique ici. Par la suite, je vais aller vers Future, cliquer sur Trou, suivant, et un précédent, je dois y aller vers, voilà, diamètre de 16, c'est bien, suivant, il y a un problème au niveau de
deuxième outil, je vais donc corriger le problème. Donc, je vais donc utiliser un forêt, le diamètre de 8 mm. Problème que dans cette bibliothèque, il n'y a diamètre de annuler. Je vais donc changer annuler. Je vais changer la bibliothèque pour chercher un nouveau outil. Donc je vais répéter cette opération. Coucher premier cercle, modifier deuxième cercle. OK. Filature. Suivant. Voilà, donc cette bibliothèque contient des forêts ayant des diamètres de 8 mm. Suivant. Fin. OK, c'est bien. Par la suite, je dois insérer des perçages ou des trous taraudés autour le centre ou l'origine programme. Oui, trous. Pour cela, je vais donc y aller vers des filatures ou des opérations depuis dimension, trou. Je dois cocher créer motif depuis cette filature. Suivant. Par la suite, je dois donner les paramètres. Donc, c'est 8 mm. Je dois changer type trou taraudé. La valeur de 1,25, profondeur 25, suivant. Donc sur le plan XY, OK, et le centre. Voilà, donc nombre 8, le diamètre du cercle sur lequel les 8 trous sont situés, il est diamètre de 35 mm. L'écart, l'angle entre les trous, c'est 300 degrés divisé par 8. Et l'angle de départ, je peux donc changer l'angle de départ, donc c'est-à-dire à percer déjà, c'est bien. Je peux donc changer l'angle de départ ici. Donc, par exemple, 10 mm, voilà, c'est donc, je voulais donc changer la position des trous. Dans ce cas, on va mettre 0 pour la position à percer. Suivant. Fin, c'est bien. Donc, je vais donc faire une simulation. Positionner la pièce. Je peux donc changer la vitesse de simulation. Et comme ça, nous avons terminé la pièce. Mais, comme j'ai déjà dit, donc l'objectif de ce logiciel est de générer le programme de commande numérique que je dois donc envoyer vers la machine de fabrication par commande numérique. Pour cela, je dois générer le code ISO ou le programme de commande numérique. Je dois donc cliquer ici pour. Je vais aller vers. Il me donne donc un message d'erreur. Pour remédier à ce problème, on doit y aller vers opération, plutôt vers fabrication post-processeur. Je dois changer. Donc, si vous avez un post-processeur de votre machine, vous pouvez donc placer ici sur l'extension de CNC. Sinon, je vais utiliser pour le moment, je vais utiliser l'un de ces post-processeurs de la marque Fanuc qui sont disponibles sur la bibliothèque du logiciel. OK.
je dois répéter donc la simulation. C'est bien, on va aller vers code CN et voici donc le programme de toutes les opérations. Je dois donc soit copier ou enregistrer ici, donc sauver. Voilà, je dois donc choisir l'extension convenable. Et je clique sur OK. OK. Donc le tutoriel, plutôt le programme de commande numérique est généré. Je peux l'utiliser pour faire, ou plutôt donc je peux utiliser ce programme pour réaliser la pièce sur la machine à commande numérique. Merci pour votre attention. Donc, c'est le premier tutoriel. J'ai montré donc un exemple d'une pièce de frisage. Donc, vous trouverez donc l'installation, comme j'ai déjà dit. Vous trouverez l'installation de le site web que je vais partager avec vous, le lien donc d'installation avec activation, parce que si vous avez installé le logiciel sans activation, vous n'arrivez pas à enregistrer votre travail et vous ne pouvez pas donc générer le programme de commande numérique. Et le PDF aussi, je vous le trouverai dans la description de la vidéo. Merci donc de s'abonner sur notre chaîne YouTube et de partager ce contenu avec vos amis et laisser un commentaire, soit pour m'encourager ou ou vous avez donc des remarques que j'ai partagé une fausse information ou pour d'autres propositions sur des logiciels ou des informations à partager avec vous. Merci pour votre attention et à bientôt.